Coucou, salam alaikum. Ouais, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ouais. Alors, tranquille, j'ai juste annoncé voilà le sujet. Hein, donc voilà, je suis très contente de t'avoir avec moi ce soir. Comme je le disais, c'est une émission qui nous sert à présenter des passionnés par leur métier. Je t'ai rencontré il y a plus d'un an, maintenant 1 an et demi, je crois à peu près. Et voilà, lors d'une formation. Et j'ai rencontré une passionnée par son métier. Et donc ça m'est resté en me disant, bah tiens, le jour où je fais ces émissions sur les métiers, que je présente des passionnés par leur métier, je t'appellerai. Et donc tu as répondu favorablement et je te remercie Sony d'être là avec nous ce soir. Merci beaucoup. Bien, avec plaisir. Alors, j'ai plein de questions pour toi, mais on va aussi dire aux gens qui nous regardent que vous avez la possibilité de vous poser vos questions directement là en commentaire. Hein, je les lis directement. Sinon, vous pouvez poser la question à Sony voilà, sur son compte, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas. Posez vos questions. Vous pouvez revoir le replay sur YouTube. Alors, je disais que ce replay sert vraiment pour les personnes qui cherchent justement leur orientation professionnelle. Alors, soit des adultes, mais aussi des jeunes, qui se demandent, voilà, qu'est-ce que je peux faire. Et le fait d'avoir des témoignages comme le tien, bah, permet de comprendre le métier, mais vu par un passionné qui le vit au quotidien. Donc voilà. Bah, merci Sony. On va commencer par une question très simple. Bah, qui es-tu, Sony? Que fais-tu? Alors, je suis coiffeuse dans la région lilloise. Donc, j'ai Mhm. 38 ans. Je suis maman d'une petite fille. Et puis voilà, j'ai ouvert mon salon, donc ça fait 2 ans maintenant. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir coiffeuse? C'est quoi ton parcours professionnel et comment t'en es arrivé là? Comment j'ai voulu devenir coiffeuse? Je me rappelle que quand j'étais jeune, j'étais à l'internat et j'adorais coiffer les filles, les rendre belles. Et je trouvais ça vraiment, je les mettais un peu à l'honneur et des fois, on se moquait un peu d'elles. Et j'ai vu que j'étais un peu forte dans ce domaine et que j'arrivais à les rendre belles, tout simplement. Et ça me rendait heureuse. Donc, Ah, puis, pourquoi pas me lancer dans la coiffure? voilà. Et ben c'est ça la passion. C'est quand on fait quelque chose et que ça rend heureux. Voilà. Et donc voilà, c'est ta passion à toi et ça se ressent dans ce que tu fais aussi. Dis-nous, tu as fait quoi comme formation pour devenir coiffeuse? Quelles sont les formations pour devenir coiffeuse? Alors, pour commencer, je suis partie sur un CAP coiffure, donc, Mhm. que j'ai fait en école privée, qui a duré 2 années. Donc, une fois que j'ai eu mon CAP, j'ai fait directement, j'ai fait mon BP. Donc, c'est une formation euh, continue, on va dire que beaucoup, il n'y en a pas beaucoup qui la font à la suite, mais c'est pas obligatoire. Mais c'est plus pour ouvrir le salon et avoir des compétences un peu plus poussées, on va dire. Donc, du coup, j'ai fait mon BP à la suite, quand j'ai trouvé un salon qui pouvait m'accepter pour faire un apprentissage. Et quelques années après, je me suis lancée pour faire ma maîtrise, mais j'ai pas été jusqu'au bout, on va dire. La T'étais maîtrise, pressée d'ouvrir le salon et d'avoir vraiment les clients tout de suite au bout des doigts, c'est ça? bah, c'est surtout que je me suis rendu compte que la maîtrise, c'était pour être prof. Et du coup, c'était Ah pas ouais, vraiment ce qui me passionnait. d'accord. Donc on reste dans la pratique, la coiffure, le client directement et rendre belle et beau les gens qui viennent chez toi. Alors même s'ils sont beaux et belles, les embellir, on va dire. Voilà, Voilà. c'est ça. Alors dis-moi, donc une fois que tu as fait ça, est-ce que tu as ouvert ton salon tout de suite? Comment ça s'est passé? Parce que ce qu'on oublie, c'est que voilà, il y a la coiffeuse, on travaille dans un salon qui ne nous appartient pas, mais toi, c'est ton salon. Donc est-ce que tu as travaillé d'abord pour des salons et ensuite tu t'es installé ou tu as tout de suite foncé? Raconte-nous. Euh, Tout d'abord, bah, du coup, j'ai fait mon apprentissage dans un salon qui était situé à Port-des-Postes. Ensuite, j'ai Mhm. changé de salon, je me suis retrouvée à Tourcoing, où j'ai travaillé pendant de longues années. Et là, j'étais bien à ma place, j'ai kiffé, j'avais ma petite clientèle, c'était vraiment magique. Mais en fait, j'ai un peu évolué dans le salon, je suis passée responsable de salon. Donc, Mhm. on a formé plusieurs filles et garçons, et de là, bah, je suis restée, et j'ai continué à travailler comme ça. Pendant plusieurs années, bah, du coup, j'ai ouvert il y a seulement 2 ans, donc
D'accord. Et le basculement pour ouvrir, ça s'est fait comment? Tu t'es dit, ça y est, maintenant je veux gérer, je sais, voilà, je veux le mien des salons? Hum, J'ai envie de dire qu'au début, c'est pas vraiment ce qui me donnait envie. Mhm. Au début, je voulais faire, j'étais heureuse, tout allait bien. Mais au fur et à mesure, c'était plus mes clientes qui me disaient, mais pourquoi tu fais pas ton salon et tout? Et tout le monde Mmh. demande après toi, il y a du monde et tout. Et en fait, j'avais pas trop confiance en moi. Je n'osais pas trop me lancer. On va dire les Mhm. moments, hein. Je n'osais pas trop me lancer. Et quand j'ai vu que j'ai commencé à faire du domicile, et ben, j'ai vu que les gens me suivaient et qu'ils voulaient vraiment que ce soit moi qui m'occupe d'elle. Et ben, là, je me suis dit, pourquoi pas y aller. Donc, ça a pris du temps quand même. Oui, et puis c'est vrai que tu étais formée à faire la coiffure, à embellir, à s'occuper du cheveu, voilà, il y a plein de choses que tu apprends, mais gérer une entreprise, c'est autre chose. Oui, Donc voilà, quand on est son propre patron, on doit avoir plein de cordes à son arc et ça peut faire peur. Et c'est pas évident. Donc tu t'es fait accompagner, comment ça s'est passé voilà, t'as pris. Bon, je pense que tu avais fait une petite formation quand même pour être accompagné au début. oui. Donc, déjà, avant l'ouverture d'un salon, on nous fait faire une petite formation pour Mhm, apprendre quelques petites choses mhm, à voir et tout ça. Mais après, moi, je me suis fait accompagner quand même par Sinan. C'était une mhm. entreprise qui m'aidait à lancer notre projet, en fait. D'accord. Euh, Moi, il m'a donné vraiment l'envie de, ça y est, t'y es, fonce. Il m'a aidé à mettre un peu mon projet sur papier et, euh, et puis je me suis lancée. Et l'aventure a commencé. Alors, pas de regret? Non, vraiment pas. Non. Mais Ça bon, y est, c'est parti. bah, des fois, on se dit pourquoi on l'a pas fait avant. Ouais. Parce qu'il fallait le temps que ça mûrisse aussi. Et voilà. Et ça n'empêche qu'en étant patronne, justement, tu continues à être en contact, parce que je suppose que tu as des salariés. Comment ça se passe? Qu'on fonctionne comment Euh, maintenant? oui, j'ai des salariés, j'ai aussi des apprentis. Un D'accord. CAP et une en BP. Ils et les filles, je vois. Non, franchement, on est une petite équipe sympa et elles apprennent le métier avec nous. Du coup. D'accord. Donc, parce que malgré tout, même si tu es patronne, tu restes quand même au contact du client, tu continues à coiffer, t'es pas juste là pour venir voir comment ça se passe, tu continues à faire ton métier. Ouais, je reste au cœur de l'action, je suis là, je les salue, je les accueille, je les coiffe. Je fais partie des murs. Ouais, Et quel mur, on en parlera après. Et quel mur. Alors dis-moi, les aspects les plus gratifiants dans ton métier, ce que tu aimes le plus, ce qui t'apporte le plus, qu'est-ce qui te passionne le plus, voilà, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus dans ce métier? bah, moi, vraiment, c'est que la cliente, elle arrive, qu'elle soit patraque, qu'elle soit au bout de sa life et qu'elle reparte, elle est. Waouh! Elle se sent heureuse, elle sourit. Et juste de voir des petits papillons dans les yeux, quoi. Ça suffit. Mmh. Et ça, c'est, Ça, on sent, ça n'a pas on changé en sent fait. que c'est important pour toi. Ouais, bah ouais, on sent que c'est important pour toi. Et c'est ça la passion en fait. Alors, tu vas me dire, voilà, il y a la coiffure et tout, c'est super. Mais est-ce qu'il y a que ça qui leur redonne du sourire vraiment dans ce que tu fais? Bah, je pense pas qu'il y ait que ça. Je pense que bah, ça joue l'accueil, comment on les accueille, comment. Bah, après, il y en a beaucoup qui nous connaissent avec Anne-Sophie, donc ils nous disent purée, ça fait longtemps, et elles sont heureuses de nous revoir déjà avant tout. La communication, on rigole pas tout le temps, des fois on est sérieuse, mais on écoute Mhm. vraiment la cliente, on écoute ses besoins, c'est important. Et puis, Bah, c'est ce que j'avais envie de dire pour les jeunes qui nous regardent, ou même les moins jeunes qui ont envie de se lancer dans la coiffure. Il y a tout cet aspect technique et ça, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, on en parlera aussi. Mais il y a cet aspect communication. C'est de l'humain. Faites-vous coiffer par quelqu'un qui vous parle pas, qui tire la tronche, qui vous pose pas de questions, qui s'intéresse. Bon, ça m'est déjà arrivé. Pouf, ben on sort pas avec le sourire, quoi. Enfin voilà. Limite, on regarde même pas ses cheveux en fait finalement. Parce qu'on se dit, voilà, je suis allée là, j'ai passé un mauvais moment. Donc ça fait partie aussi du métier. Tu es d'accord avec moi? carrément, c'est super important, et je le sais que quand on passe en
premièrement, on m'oublie pas, quoi. On m'oublie pas, et au-delà de la coiffure, je parle. Je pense qu'on passe un bon temps, j'essaye du moins. Et ça fait du bien. Il y en a qui viennent pour se détendre aussi. Donc, chaque chose dans son temps. Franchement, non. Moi, j'adore ce que je fais et je ne changerai pour rien au monde mon métier. Bah, réduire la coiffure au seul fait de coiffer, c'est très réducteur parce que je pense qu'il y a plein d'autres choses autour. Oui, vraiment. Et pardon? Ouais, c'est super important, je trouve. Mais la première fois moi que je t'ai vu, alors je savais pas quel métier tu faisais, mais la première chose c'était c'était le sourire. Je dis oh quel sourire communicatif. Et je me dis déjà si tu accueilles les gens avec ce sourire là, bon ça met déjà bien à l'aise et voilà ça nous fait du bien, ça fait du bien. Donc vraiment dire que le métier de coiffeuse, c'est pas que de la coupe ou de la couleur. Il y a tout ça, mais il y a aussi toute cette communication, cette prise en charge, cette empathie que tu peux avoir. Et quelque part, après, tu as des clients fidèles parce que voilà, tu rentres dans leurs histoires. J'ai envie de dire, c'est comme l'infirmier qui vient à domicile. Tu commences à faire partie de la famille un petit peu et on te raconte, c'est ça? Ouais. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et après, il faut aimer aussi être en contact avec la clientèle. Faut pas. Ouais. Il y en a qui ont commencé, elles se sont dit, je vais faire le même métier que toi et tout. Elles ont commencé et en fait, elles n'ont pas du tout aimé être en contact avec la clientèle, leur toucher les cheveux. Ah Et oui, c'est compliqué. il faut vraiment aimer ça et pas avoir peur de communiquer, de s'ouvrir et d'écouter. D'écouter. L'écoute, ouais, ouais, c'est vrai. Alors, on a vu voilà tout le beau côté, mais quelles sont les difficultés que toi tu as rencontrées ou alors que tu rencontres encore, sur lesquelles tu es confronté dans ton métier? Qu'est-ce qui est le plus difficile selon toi dans ce métier? Le plus Rien. difficile. Attends, je cherche. Bon, des fois, on en rit, mais c'est des petites bêtises. Hein. Quand une fille, elle vient et qu'elle te dit, on m'a pas dit ce prix-là, c'est cher, bah, en fait, vous l'avez pris avant, donc ça peut être le seul, le petit. Ou dire, j'ai pas fait d'aîné alors qu'elles ont fait du aîné et que tu as passé 1 heure à faire un test. Mis à part ça, bah, je Bon, ça pas. c'est la passionnée qui parle, elle est prête à tout. Ouais, pour ma part, mis à part, bah, après, si vous voulez faire un métier, admettons dans la coiffure ou autre, sachez que vous allez être souvent debout. C'est ça. Merci. Sachez que votre samedi, c'est cuit. J'assiste même plus à tous les mariages, aux réunions de famille, à tout ça, faut oublier. Pour moi, les inconvénients, c'est ça. C'est les plus tristes pour moi. Sinon, au niveau du métier, non. Ouais, donc la position debout, il faut être bien consciente de ça, le fait de devoir communiquer. Si on n'aime pas communiquer, ça va être compliqué. Et puis, les horaires. Tout à l'heure, quand on t'attendait, quand j'ai lancé le live, je disais, bah, là, travailler et demain, c'est le week-end. Alors souvent, le week-end, c'est chargé. Donc, ils ont beaucoup de clients, souvent en fin de semaine aussi. Enfin, je pense que c'est ça. Mais on oublie les samedis. C'est ça, le vendredi, le samedi, c'est les plus grosses journées. Et du coup, le moment où à peu près tout le monde va faire les courses, vont boire un café entre elles, vont s'amuser, se faire belle, bah non, on s'occupe d'elles. Voilà. Donc, il faut penser à ça. Après, enfin, c'est pas un inconvénient non plus. Moi, je trouve qu'on est passionné, bah, on se dit, allez, bah, j'ai pas le samedi, bah, j'ai le lundi, c'est tout. Mais en fait, c'est pour ça que tu as eu du mal à trouver. Ouais, je pense. Parce que quand on est passionné, on voit pas vraiment le négatif en fait. On se dit, bah, pour faire ce métier-là, je sais que j'accepte ça. Mais c'est important de le dire aux gens parce que, bah voilà, il y a des gens qui se rendent pas compte, comme tu disais, la position debout, ou alors se dire, voilà, il va falloir communiquer avec la clientèle. Si les gens ne se mettent pas ça dans la tête, les jeunes surtout, bah voilà, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas aussi à envoyer les enfants, les jeunes, faire des stages, aller voir et poser des questions parce que entre ce qu'ils lisent dans les livres ou l'imaginaire qu'ils ont des métiers, il y a parfois un faux. C'est important d'aller directement parler avec les personnes qui exercent avec passion leur métier. Voilà. Donc même si elles ont du mal à trouver le négatif tellement elles sont passionnées. Ça va être
Donc pas de difficulté. Et en tant que patronne, parce que ça, peut-être que c'est un peu plus compliqué finalement que vraiment être coiffeuse, parce que bon, voilà, toi, tu as ta passion de la coiffure, mais tout le reste, le fait de gérer un établissement, des salariés, tout ça, non, tu vois pas de difficulté Euh, particulière? enfin, si. Et plus contraignant, c'est plus de responsabilité, plus de. En gros, on a la tête partout. C'est ça. Ah, Il bah, il faut faut. Ouais. gérer. Il faut gérer les stocks, il faut gérer la communication, il faut gérer est-ce qu'il reste du café, est-ce que la cliente demain elle voudra un thé, il y en aura, est-ce qu'il y a tous les produits, est-ce que faut tout gérer les encaissements, savoir si tout a été bien compté, s'il n'y a pas d'erreur, que la fille qu'elle se sente bien, qu'elle ait vraiment eu ce qu'elle désirait comme son rendez-vous, c'était un balayage, qu'on se trompe pas non plus, il faut tout gérer, il faut le planning, il faut qu'on soit dans les temps. Non, d'être patronne, c'est être multifonction en fait. C'est ça, tu es un vrai chef d'orchestre et c'est pluridisciplinaire. Hein. Ça, c'est clair que tu es sur plein de choses en même temps. Mais bon, ça a l'air de te plaire quand même. On gère. On en Bon, apprend tous on les gère. jours. On en apprend tous les jours. Ça fait 2 ans. Donc, Alors, c'est une question que j'ai pensé là tout à l'heure, mais on parle souvent maintenant de problèmes d'allergie avec les nouveaux produits, les choses comme ça, et des gens qui demandent de plus en plus de naturel. Comment toi tu fais pour t'adapter à tout ça? alors, nous, on est parti déjà sur une gamme à base d'huile d'abricot, donc qui s'appelle Color Oil de chez Redken. Donc Mhm, concerne la coloration, on travaille avec ça. Du coup, il n'y a plus l'ammoniac qu'il y a dans les autres. En ce qui d'accord. concerne les produits bio, moi, c'est vraiment le seul point, on va dire, sur lequel j'ai un peu basculé. Parce Mhm, on va pas dire que je suis pas une fan du bio. Mais mhm, personnellement, quelqu'un qui fait comme du henné, tout le monde va me dire c'est bio. Bah, moi, je vais mhm. dire non, avec du henné, il recouvre tout ton cheveu, tu peux plus rien faire. Donc pour moi, le Voilà. bio n'est pas forcément. Ouais, 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 mais ça c'est voilà. C'est Le tout à bio chacun. c'est souvent une étiquette. Ouais, ouais, c'est aussi une étiquette. Et voilà. Puis de toute façon on paye les labels, c'est pas pour rien. Voilà. Après, je C'est parle pas pour. il y a l'envers. Là, je Ouais. parle en Mm, produits mm. techniques. Maintenant, en produits shampoing, les huiles ou les. Enfin, d'ailleurs, j'ai une gamme que je vends au salon qui s'appelle Jasmine. C'est des produits bio. Je les mets aussi sur mes cheveux. Ça, je kiffe. Par contre, je suis pour et tout. Mais comme je dis, tout ce qui est bio n'est pas forcément bon pour nous. Moi, personnellement, j'ai déjà testé des shampoings bio ou sans Mhm. sulfate, sans parabènes, sans ça. On a l'impression qu'on n'a même pas lavé nos cheveux, quoi. Ils sont tout gras. Mhm. Donc, Ouais, il ouais, faut quand ouais. même un peu de produits qui va laver de cheveux. Donc, moi, je reste vraiment sur le B à bas de la coiffure, sur mes petites fiches techniques. Mhm. Non, bien sûr, on essaie d'évoluer, d'aller vers l'avant. Et tout ce qui sort, on est obligé de suivre un peu le mood, hein, pour rester connecté. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'es obligé de rester vraiment toujours à l'affût des nouveautés, des nouvelles choses, et puis des demandes aussi peut-être de tes clientes aussi. Donc le plus quand on vient chez toi dans ton cabinet, c'est déjà l'accueil, hein, vous avez compris, le sourire, l'accueil. Bon, les lieux, on en parle tout de suite. Magnifique. Enfin, moi, les photos que tu mets, franchement, je suis pas encore venue. Redonne l'adresse. Alors, c'est au 324 rue de la Noix, à Roubaix. À Roubaix. Sincèrement, ces maisons de maître, en fait, c'est magnifique. Enfin, moi, les photos que tu as mis, sincèrement, waouh! Ils sont belles. Il y a la petite touche vraiment très très agréable. Franchement, on a envie de s'installer. Donc voilà, j'espère en profiter à un moment donné quand je reviens dans le Nord. Mais en tout cas, déjà sur les photos. Donc tu as la petite touche personnelle, c'est l'accueil, le sourire, le lieu. Et là, tu viens nous parler des conseils parce que ça aussi, c'est une branche que les coiffeurs développent, c'est-à-dire vendre et donner des conseils au niveau de tout ce qui est soin du cheveu et entretien. Ça, il faut être formé ou vous le faites déjà dans votre formation ou il faut que tu restes. Dans la formation basique, on a le côté conseil et vente qui est intégré dans notre formation, dans le cursus scolaire. D'accord, C'est primordial. d'accord, d'accord. Et après, tu dois te mettre à jour régulièrement. Enfin voilà, peut-être que tu as aussi
des vendeurs. Je sais pas s'il y a comme chez les médecins, là, des genres de laboratoires qui viennent avec des produits, vous expliquer ce qu'il y a. Je sais pas s'il y a ça dans la coiffure. Oui, Je pose des questions comme ça parce que je me pose la question. mais en fait, il y a des stages à l'année D'accord. où on va découvrir les nouveautés. Admettons, aller en laboratoire, ils ont étudié un nouveau produit révolutionnaire comme Color Oil. Un exemple d'ailleurs, c'est lundi dernier. Du coup, on a été en formation, on avait une petite soirée inauguration. On a découvert tout ce qu'il y avait dans le produit, que ça tenait autant une couleur normale d'oxydation, sauf que c'était pas une coloration d'oxydation. Et la D'accord. base de l'oxydant, ils ont mis de l'huile d'abricot. Donc, on reste vraiment dans l'air du temps, dans quelque chose de naturel et en même temps dans quelque chose qui va durer. Donc, D'accord. bah, on a été à eux et du coup, ils ont présenté le produit à tous les coiffeurs qui travaillent avec leur marque. Ça marche un peu comme ça chez nous. Et souvent, bah, c'est pareil pour la coupe, pour les balayages, pour les tendances. Ils font des formations régulièrement. Il faut se tenir. Voilà, donc c'est aussi de la formation continue et du renouvellement et voilà, on reste pas figé, voilà. Donc si votre coiffeuse ne fait jamais de formation, ne se tient pas au courant, posez-vous des questions. C'est important aussi y ait ça. C'est super, franchement. Donc pour revenir sur le lieu, euh, il est quand même unique ton lieu là où Euh, tu es, où tu as ouvert c'est quand même. Franchement, on a eu un coup de cœur. Quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est ici. En fait, c'est trop beau. Il y a des hauts plafonds. Le mur, il est splendide. Ah C'est des oui, petites moulures au plafond. Franchement, il est trop beau. c'est vraiment top. Ouais. Donc n'hésitez pas si vous êtes dans le nord, les Hauts-de-France, Roubaix, on est derrière MacArthur Glen, c'est ça, hein, Oui. rue de la Noix. N'hésitez pas, passez voir ce magnifique endroit et ce salon de coiffure qui est tenu par Sony, une passionnée, une vraie passionnée qui continue à se former, qui forme ses équipes. Voilà. Et au niveau des stagiaires, alors comment? Parce que moi, je sais qu'à un moment donné, c'était compliqué justement. Les stagiaires en BP, souvent, elles me disaient, bon, on trouve pas de lieu de stage. Est-ce que est-ce que c'est toujours le cas ou parce que moi, il y a quelques années de ça, mais est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est compliqué de trouver des stages? En fait, quand elles passent leur BP, elles le passent en contrat d'apprentissage. Et souvent, quand on se retrouve en ayant fait 2 années de CAP et qu'on bascule sur un BP, bah souvent on a 16, 17, 18. Donc à partir d'un certain âge, ça commence à coûter cher pour l'employé. Mais après, C'est ça. l'État aide. Donc moi, je trouve que bah, si quelqu'un s'est déjà coupé, elle a des bases et tout, moi, ça ne me dérange pas de l'apprendre, sachant que l'État nous aide à justement ouvrir nos portes à des apprentis pour qu'ils apprennent le métier. Bah, Super. faut pas hésiter, quoi. Je pense que bah, D'accord, super. c'est les Donc voilà, demain. Mais c'est vrai que c'est faut, compliqué. c'est plus compliqué. Ouais, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment avoir. On sent que toi, tu es disponible. De toute façon, tu aimes bien la transmission. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, tu voulais faire de la master et puis voilà, voir un petit peu si tu pouvais transmettre. On sent qu'il y a de la transmission du savoir et l'envie voilà, d'accompagner justement les jeunes. Et c'est pour ça aussi que tu as accepté de présenter ton métier ce soir. C'est top. Mais c'est pas le cas de tous les salons. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà. N'allez pas tous taper chez Sony, mais en tout cas, pourquoi pas si vous avez du mal ou si vous avez, voilà, quand il y aura de la place, parce que c'est vrai, c'est ça aussi, hein, c'est ça la difficulté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc voilà, mais assurez-vous que vous allez être vraiment encadré. C'est ça aussi qui est important, parce que des fois, on se retrouve dans des salons où ben, les jeunes ne sont pas encadrés. Et ça, c'est important, ça fait partie aussi de ton métier. C'est pas mal de responsabilités que tu as, hein, quand même. Hein, c'est important. Après, enfin, j'aime bien, ça me dérange pas du tout. J'adore transmettre. Donc, Alors, si là, il y a des jeunes qui se disent, voilà, qui ont démarré dans la coiffure, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour réussir justement dans la coiffure? Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce qu'elles doivent développer pour réussir? ben, pour moi, c'est acquérir déjà les bases, Mhm. bien apprendre vos numéros de colorimétrie. Ça sent la prof là, qui va faire une interro ce week-end. Faites gaffe, les filles, hein. Apprendre, bien apprendre son métier, il faut qu'elle soit passionnée. Et je pense qu'après, ça va tout seul. Hein. Parce que, comment dire, quelqu'un peut être très studieux, Mhm.
va avoir des très bonnes notes à l'école et toucher les cheveux, ça lui plaît pas. Ou... Vous voyez, donc Mhm. je pense qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Et c'est important dans tous les métiers, pas que dans la coiffure. Et si on n'aime Mhm. pas ce qu'on fait, on sera malheureux tôt ou tard. Mhm. Donc, Tout à fait, vivez vos tout rêves. à fait. Voilà. Et alors, en plus, ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous êtes passionné, que vous aimez ça, enfin, ça fait partie des métiers où l'intelligence artificielle aura beaucoup de mal, je pense. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de technologies qui évoluent, mais la coiffure, vous avez encore de beaux jours devant vous, mesdames et messieurs les coiffeurs et coiffeuses. Donc voilà, c'est un métier quand même où voilà, faut se dire qu'on a encore besoin de vous. Bien, la machine, on n'est pas encore prête à donner notre tête Aux machines qui à un robot. qu'ils ont inventé cette machine-là en Chine. Qui Oui, sait? oui, mais voilà, il faut qu'il parle, il faut qu'il ressente, il y a Ouais. plein de choses qui se passent dans le soin. Hein. C'est voilà, c'est comme les soignants. Les masseurs me disent ouais, il y a des choses qui se font. Non, il y a plein de choses qui se passent d'humain à humain. Et sincèrement, voilà, un robot, on est tranquille là encore un petit bout de temps. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de faire voilà, ce métier, n'hésitez pas. Euh, Bah, je crois qu'on a fait le tour. Alors, toi, par rapport à tes objectifs professionnels, là, comment tu vois ton avenir professionnel? Est-ce que tu as des envies? Voilà, dis-moi un petit peu. Euh, on va dire que j'aurais aimé développer un peu plus ma clientèle, parce que qui dit développer la clientèle dit avoir plus de coiffeuses. Qui dit avoir plus de coiffeuses, bah, plus de disponibilité également. Et, euh, Mhm. et pourquoi pas, à l'international, coiffer des gens de partout, Mhm. ça me plairait. Des franchises Sony plus tard. Why not? Bah oui, non, non, Pourquoi mais il faut voir grand, hein. Avec toujours cette petite marque de fabrique qui est la tienne, le sourire, la communication. Alors, il y a des très beaux messages. Hein. On te dit que tu es la plus belle, que tu es la meilleure, que tu déchires. Ah là là, il y a des fans. Hein. On a tout le fan club là. Hein. Alors, on ne sait pas si c'est les clientes ou les stagiaires. Si c'est les stagiaires, n'oubliez pas vos numéros de couleur là, parce que j'ai senti que c'était là-dessus qu'il fallait bien réviser. En tout cas, super. Bonsoir, Natacha. Oui, alors je pense que il faut, voilà, c'est un métier qui est vraiment encore, voilà, humain, dans lequel il faut, voilà, continuer à se former. Et tu l'as très bien dit, c'est pas rien de se lancer dans ce métier-là. Il faut être chef d'orchestre. Mais il faut croire en ses rêves. Et ça, c'est le message que tu as donné ce soir. Et ça m'a bien plu parce que il y en a plein qui se freinent et beaucoup de jeunes qui se freinent en se disant c'est pas possible. Et ben si, et si. Et ben voilà, Sony, voilà, c'est un exemple. J'espère pour toi vraiment que tu vas pouvoir développer ton cabinet je sais pas si on dit un cabinet, ton salon de coiffure. Moi, je reste dans les soins, mais tu vois, c'est pareil, les soins, cabinet, soins, voilà. Et en tout cas que voilà, ton salon de coiffure va être connu. Alors, n'oubliez pas, c'est à Roubaix, derrière MacArthur Glen, rue de la Noix, le numéro 324. 324. Sinon, tu es sur les réseaux et régulièrement, sur Instagram, tu postes aussi, voilà. Alors, je sais pas si on dit tes créations parce que c'est la tête des gens, mais bon, ce que tu fais, voilà. Et c'est sympa aussi de voir ça. Donc, n'hésitez pas. Donc, pour prendre rendez-vous dans ton salon, on fait comment? On téléphone, voilà, comment ça se Et passe? bien, C'est sur un rendez-vous? lien sur la bio Sony Studio et du coup, vous cliquez sur Planity et vous pouvez prendre rendez-vous Mhm. en ligne directement. Il y a les horaires, il y a les tarifs et c'est assez simple. C'est comme Doctolib, mais pour les coiffeurs. D'accord, ok, bah même ça, il faut savoir, hein, utiliser les logiciels, les applications, ça fait partie aussi du métier. Donc voilà. Et si vous voulez avoir des conseils, voir un petit peu voilà, où se trouve le salon, bah, n'hésitez pas à contacter Sony sur son compte Instagram, Sony Coiffure. Est-ce que tu as un petit mot pour toutes les personnes qui souhaitent faire ton métier, les jeunes qui se recherchent, qui se posent des questions? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? Euh, Bah, vraiment, il faut essayer, commencer déjà par faire un stage pour voir si vous aimez vraiment ça. Euh, Parce qu'il y en a beaucoup qui arrêtent malheureusement
soit parce qu'elles ont un mauvais salon ou une mauvaise patronne ou des mauvais collègues, du coup elles arrêtent tout, alors qu'elles adoraient ça. Mm. Donc moi je vous dis franchement, faut pas lâcher. Et même si admettons vous êtes dans un mauvais salon, bah Dieu est grand, peut-être que le prochain salon il sera mieux. Faut pas lâcher, faut croire en ses rêves, comme je disais, et voilà. Faut vivre le moment, Ben, comment? faut vivre la chose, quoi. Faut vivre la chose, mais c'est ça aussi. Alors merci vraiment parce que croire en ses rêves, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire aux jeunes parce que ils sont des fois dépités Ouais. et on leur voilà, ils ont l'impression que ça fait c'est des montagnes. Ben, inspirez-vous des gens qui vous entourent, posez des questions. Faites-vous coiffer, demandez à la coiffeuse comment elle a fait son métier, pour qu'est-ce qu'elle a, comment elle en est arrivée là. Posez des questions, faut pas hésiter. Il y a que comme ça qu'on va trouver sa voie professionnelle, c'est en interrogeant et en testant. Donc voilà, et se faire en posant des questions à ceux qui vivent leur métier avec passion, on a vraiment une image réelle du métier. C'est-à-dire que Ouais. là, tu nous dis vraiment, c'est difficile pour les week-ends, c'est ceci, cela. Tu nous donnes vraiment les idées et c'est ça qui est important. Donc n'hésitez pas. Un petit mot de la fin, à part vivez vos rêves. Euh, bah, non, c'est tout. Merci sur tout le monde. Merci d'avoir participé à ce petit live. Et merci à Oui, toi de invité. C'était cool. bah avec plaisir, avec plaisir. Si je devais inviter une coiffeuse qui est passionnée par son métier, ça devait être toi. Donc je suis très contente d'avoir réussi à t'avoir ce soir avec nous. N'hésitez pas à vous poser des questions, puis il y aura le replay sur YouTube. Donc comme ça, voilà, si les personnes qui n'ont pas pu venir, pas pu poser leurs questions, il y a le replay et je mettrai l'adresse du salon pour celles qui n'ont pas entendu. Voilà. Sinon, abonnez-vous au compte Sony Coiffure tout simplement. En plus, vous verrez régulièrement voilà, ce que Sony fait dans son salon avec bah, voilà, son équipe. Et puis, vous verrez aussi le très bel endroit que j'aime particulièrement. Mais j'y suis pas encore allée, mais il faut que je prenne date. Hein. Là, il faut que je vienne. Hein. Il n'y a pas, il y a pas. Merci beaucoup, Sony. Merci pour ton sourire et tous tes conseils. Donc, je te dis à très bientôt. Merci à toi. Bonne soirée. Toi aussi. Ça va, écoute. Bisous. Bonsoir. Bienvenue. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, ça ne marche pas là. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Très bien. Bienvenue. Ça. On attend un petit peu. On attend notre invité également. On attend Sony. Salam alaikum, bienvenue. Aïcha. Alors, je vais voir Sony. Comme salam. Alors, on attend notre invité pour cette nouvelle édition, ce nouvel épisode de Parlez-nous de votre métier.
Alors, je vais vous rappeler un petit peu ce que sont ces émissions que j'ai démarrées depuis le mois de septembre. Alors, c'est une série de live sur Instagram qui est ensuite mis en replay sur ma chaîne YouTube et qui me permet chaque mois d'inviter un professionnel passionné par son métier. Alors, je suis praticienne en bilan de compétences et j'accompagne les adultes à la reconversion professionnelle, l'évolution professionnelle à travers des bilans de compétences, mais aussi des jeunes en orientation scolaire, grâce notamment à Ikiado. Donc voilà, donc ça c'est une partie de mon travail. Et donc dans cette optique d'aider les personnes à se réorienter, voilà, tout simplement, j'ai décidé de faire ces petits lives une fois par mois avec des passionnés qui vont vous parler du terrain, c'est-à-dire qu'ils vont vous parler de leur passion, qui vont parler bien, tout simplement de comment elles en sont arrivées à faire le métier qu'elles font, leurs facilités, leurs difficultés, ce qui lui plaise, ce qui leur plaît le moins. Et vous avez aussi la possibilité de leur poser des questions. Donc voilà, c'est pour moi la possibilité de rencontrer des personnes vraiment de tout horizon, de métiers très très diversifiés. Donc pour rappel, on a eu déjà un médecin, un pharmacien, on a eu une coach en image styliste, on a eu une bouchère, et puis ce soir, on attend notre coiffeuse Sony. Alors, Sony, es-tu avec nous? Alors, je sais qu'elle a travaillé aujourd'hui, donc tout à l'heure, elle m'a envoyé un petit message en me disant qu'elle rentrait et qu'elle se connectait. Je l'attends, on va patienter un petit peu avec elle. Parce que dans le métier de coiffeuse, donc elle a son institut de coiffure qui est dans les Hauts-de-France sur Roubaix. Et on travaille le vendredi, le samedi, bah oui, la veille de week-end, donc forcément, il y a beaucoup de travail. Donc j'espère qu'elle a réussi à se libérer rapidement et qu'elle va pouvoir nous rejoindre sur Instagram. Alors Sony, es-tu là? Alors sachez que ces émissions aussi, donc je l'ai dit, elles sont en replay sur YouTube. Il ne faut pas hésiter à les partager et à les montrer aussi à nos jeunes qui cherchent leur orientation scolaire tout simplement et qui n'ont pas d'idée. Mais vous avez aussi la possibilité de me proposer de venir me présenter votre métier. Donc voilà, si vous avez envie de parler avec passion de votre métier, de me rejoindre sur une émission pour répondre à mes questions, ben, n'hésitez pas, contactez-moi. Voilà, j'ai d'autres invités prévus dans d'autres domaines qui sont assez surprenants parce que ben voilà, il y a des centaines et des centaines de métiers à découvrir et des passionnés, il y en a beaucoup et qui font parfois même le même métier mais différemment en fonction de ce qui leur plaît le plus. Donc voilà, pour moi c'est important voilà, de vous donner un panel de professions et d'aller piocher et surtout de pouvoir leur poser les questions directement. Alors Sony, où es-tu? Je vais aller chercher Sony dans la boîte mail, dans la boîte Instagram. On va attendre encore un tout petit peu. Ah, ça y est, Sony, faire coucou. Ça y est. Je t'invite, Sony. Tu vas recevoir une invitation et tu n'as plus qu'à cliquer. Ah, coucou, ça m'a coucou. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ouais. Alors, tranquille, j'ai juste annoncé voilà, le sujet. Hein, donc voilà, je suis très contente de t'avoir avec moi ce soir. Comme je le disais, c'est une émission qui nous sert à présenter des passionnés par leur métier. Je t'ai rencontré il y a plus d'un an, maintenant 1 an et demi, je crois à peu près. Et voilà, lors d'une formation.
et j'ai rencontré une passionnée par son métier. Et donc ça m'est resté en me disant, bah tiens, le jour où je fais ces émissions sur les métiers, que je présente des passionnés par le métier, je t'appellerai. Et donc tu as répondu favorablement et je te remercie Sony d'être là avec nous ce soir. Merci beaucoup. Bien, avec plaisir. Alors, j'ai plein de questions pour toi, mais on va aussi dire aux gens qui nous regardent que vous avez la possibilité de vous poser vos questions directement là en commentaire. Hein, je les lis directement. Sinon, vous pouvez poser la question à Sony voilà, sur son compte, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas. Posez vos questions. Vous pouvez revoir le replay sur YouTube. Alors, je disais que ce replay sert vraiment pour les personnes qui cherchent justement leur orientation professionnelle. Alors, soit des adultes, mais aussi des jeunes qui se demandent, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et le fait d'avoir des témoignages comme le tien bah, permet de comprendre le métier, mais vu par un passionné qui le vit au quotidien. Donc voilà. Bah, merci Sony. On va commencer par une question très simple. Bah, qui es-tu, Sony? Que fais-tu? Alors, je suis coiffeuse dans la région lilloise. Donc, j'ai 38 ans. Je suis maman d'une petite fille. Et puis voilà, j'ai ouvert mon salon, donc ça fait 2 ans maintenant. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir coiffeuse? C'est quoi ton parcours professionnel et comment t'en es arrivé là? Comment j'ai voulu devenir coiffeuse? Je me rappelle que quand j'étais jeune, j'étais à l'internat et j'adorais coiffer les filles, les rendre belles. Et je trouvais ça vraiment, je les mettais un peu à l'honneur et des fois, on se moquait un peu d'elles. Et j'ai vu que j'étais un peu forte dans ce domaine et que j'arrivais à les rendre belles, tout simplement, et ça me rendait heureuse. Donc, Ah, puis, pourquoi pas me lancer dans la coiffure? voilà. Et ben c'est ça la passion. C'est quand on fait quelque chose et que ça rend heureux. Voilà. Et donc voilà, c'est ta passion à toi et ça se ressent dans ce que tu fais aussi. Dis-nous, tu as fait quoi comme formation pour devenir coiffeuse? Quelles sont les formations pour devenir coiffeuse? Alors, pour commencer, je suis partie sur un CAP coiffure, donc, Mhm. que j'ai fait en école privée, qui a duré 2 années. Donc, une fois que j'ai eu mon CAP, j'ai fait directement, j'ai fait mon BP. Donc, c'est une formation euh, continue, on va dire que beaucoup, il n'y en a pas beaucoup qui la font à la suite, mais c'est pas obligatoire. Mais c'est plus pour ouvrir le salon et avoir des compétences un peu plus poussées, on va dire. Donc, du coup, j'ai fait D'accord. mon BP à la suite, quand j'ai trouvé un salon qui pouvait m'accepter pour faire un apprentissage. Et quelques années après, je me suis lancée pour faire ma maîtrise, mais je n'ai pas été jusqu'au bout, on va dire. La Tu étais maîtrise, pressée d'ouvrir le salon et d'avoir vraiment les clients tout de suite au bout des doigts, c'est ça? bah, c'est surtout que je me suis rendu compte que la maîtrise, c'était pour être prof. Et du coup, ce n'était Ah pas ouais, vraiment ce qui me passionnait. d'accord. Donc on reste dans la pratique, la coiffure, le client directement et rendre belle et beau les gens qui viennent chez toi. Alors même s'ils sont beaux et belles, les embellir, on va dire. Voilà, Voilà. c'est ça. Alors, dis-moi, donc une fois que tu as fait ça, est-ce que tu as ouvert ton salon tout de suite? Comment ça s'est passé? Parce que ce qu'on oublie, c'est que voilà, il y a la coiffeuse, on travaille dans un salon qui nous appartient pas, mais toi, c'est ton salon. Donc, est-ce que tu as travaillé d'abord pour des salons et ensuite tu t'es installé ou tu as tout de suite foncé? Raconte-nous. Euh, Tout d'abord, bah, du coup, j'ai fait mon apprentissage dans un salon qui était situé à Port-des-Postes. Ensuite, j'ai changé de salon, je me suis retrouvée à Tourcoing, où j'ai travaillé pendant de longues années. Et là, j'étais bien à ma place, j'ai kiffé, j'avais ma petite clientèle, c'était vraiment magique. Mais en fait, j'ai un peu évolué dans le salon, je suis passée responsable de salon. Donc, Mhm. on a formé plusieurs filles et garçons, et de là, bah, je suis restée, et j'ai continué à travailler comme ça. Pendant plusieurs années, bah, du coup, j'ai ouvert il y a seulement 2 ans. Donc, D'accord. Et le basculement pour ouvrir, ça s'est fait comment? Tu t'es dit, ça y est, maintenant je veux gérer, je sais, voilà, je veux le mien des salons? hum, j'ai envie de dire qu'au début, c'est pas vraiment ce qui me donnait envie. Au début, je voulais faire Mhm. et j'étais heureuse, tout allait bien. Mais au fur et à mesure, c'était plus mes clientes qui me disaient, mais pourquoi tu fais pas ton salon et tout? Tout le monde Mmh. demande après toi, il y a du monde et tout. Et en fait, j'avais pas trop confiance en moi. Je n'osais pas trop me lancer, on va dire Mhm. les.
Je n'osais pas trop me lancer. Et quand j'ai vu que j'ai commencé à faire du domicile, et ben, j'ai vu que les gens me suivaient et qu'ils voulaient vraiment que ce soit moi qui m'occupe d'elle. Et ben, là, je me suis dit, pourquoi pas y aller. Donc, ça a pris du temps quand même. Oui, et puis c'est vrai que tu étais formé à faire la coiffure, à embellir, à s'occuper du cheveu, voilà, il y a plein de choses que tu apprends, mais gérer une entreprise, c'est autre chose. Oui, Donc voilà, quand on est son propre patron, on doit avoir plein de cordes à son arc et ça peut faire peur. Et c'est pas évident. Donc tu t'es fait accompagner, comment ça s'est passé voilà, t'as pris. Bon, je pense que tu avais fait une petite formation quand même pour être accompagné au début. oui. Déjà, avant l'ouverture d'un salon, on nous fait faire une petite formation pour Mhm, apprendre euh, quelques petites choses mhm, et tout ça. Mais après, moi, je me suis fait accompagner quand même par Sinan. C'était une mhm. entreprise qui t'aidait à lancer notre projet, en fait. D'accord. Euh, Bah, moi, il m'a donné vraiment l'envie de ça y est, t'y es, fonce. Il m'a aidé à mettre un peu mon projet sur papier et puis je me suis lancée. Et l'aventure a commencé. Alors, pas de regret? Non, vraiment pas. Non. Ça Comment- y est, c'est parti. Bah, des fois, on se dit pourquoi on l'a pas fait avant. Ouais. Parce qu'il fallait le temps que ça mûrisse aussi. Et voilà. Et ça n'empêche qu'en étant patronne, justement, tu continues à être en contact parce que je suppose que tu as des salariés. Comment ça se passe? Qu'on fonctionne comment Euh, maintenant? oui, j'ai des salariés, j'ai aussi des apprentis. Un D'accord. CAP et une en BP. Ils les filles, je vois. Non, franchement, on est une petite équipe sympa et elles apprennent le métier avec nous. Du coup. D'accord. Donc, parce que malgré tout, même si tu es patronne, tu restes quand même au contact du client, tu continues à coiffer, t'es pas juste là pour venir voir comment ça se passe, tu continues à faire ton métier. Ouais, je reste au cœur de l'action, je suis là, je les salue, je les accueille, je les coiffe. Je fais partie des murs. Et quel mur, on en parlera après. Et quel mur. Alors dis-moi, les aspects les plus gratifiants dans ton métier, ce que tu aimes le plus, ce qui t'apporte le plus, qu'est-ce qui te passionne le plus, voilà, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus dans ce métier? Enfin, moi, vraiment, c'est que la cliente, elle arrive, qu'elle soit patraque, qu'elle soit au bout de sa life et qu'elle reparte, elle est. Waouh! Elle se sent heureuse, elle sourit. Et juste de voir des petits papillons dans les yeux, quoi. Ça suffit. Mmh. Et ça, Ça, on sent, ça n'a pas on changé en sent fait. que c'est important pour toi. Ouais, bah ouais, on sent que c'est important pour toi. Et c'est ça la passion en fait. Alors, tu vas me dire, voilà, il y a la coiffure et tout, c'est super. Mais est-ce qu'il y a que ça qui leur redonne du sourire vraiment dans ce que tu fais? Bah, je pense pas qu'il y ait que ça. Je pense que bah, ça joue l'accueil, comment on les accueille, comment. Bah, après, il y en a beaucoup qui nous connaissent avec Anne-Sophie, donc ils nous disent purée, ça fait longtemps, et elles sont heureuses de nous revoir déjà avant tout. La communication, on rigole pas tout le temps, des fois on est sérieuse, mais on écoute vraiment la cliente, on écoute ses besoins, c'est important. Et puis, Bah, c'est ce que j'avais envie de dire pour les jeunes qui nous regardent, ou même les moins jeunes qui ont envie de se lancer dans la coiffure. Il y a tout cet aspect technique et ça, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, on en parlera aussi. Mais il y a cet aspect communication. C'est de l'humain. Faites-vous coiffer par quelqu'un qui vous parle pas, qui tire la tronche, qui vous pose pas de questions, qui s'intéresse. Bon, ça m'est déjà arrivé. Ben, on sort pas avec le sourire, quoi. Enfin voilà. Limite, on regarde même pas ses cheveux en fait finalement. Parce qu'on se dit, voilà, je suis allée là, j'ai passé un mauvais moment. Donc ça fait partie aussi du métier. Tu es d'accord avec moi? carrément, c'est super important, et je le sais que quand on passe entre mes mains, on m'oublie pas, quoi. On m'oublie pas, et au-delà de la coiffure, je parle. Je Mhm, pense qu'on passe un bon moment, j'essaye du moins. Et mhm, ça fait du bien. Il y en a qui viennent pour se détendre aussi. Donc, mhm, chaque mhm. chose dans son. Franchement, non. Moi, j'adore ce que je fais et je ne changerai pour rien au monde mon métier. Bah, réduire la coiffure au seul fait de coiffer, c'est très réducteur parce que je pense qu'il y a plein d'autres choses autour. Oui, vraiment. Et la pardon? Ouais, c'est super important, je trouve.
Ben, la première fois moi que je t'ai vu, alors je savais pas quel métier tu faisais, mais la première chose c'était le c'était le sourire. Je dis oh quel sourire communicatif. Et je me dis déjà si tu accueilles les gens avec ce sourire là, bon ça met déjà bien à l'aise et voilà ça nous fait du bien, ça fait du bien. Donc vraiment dire que le métier de coiffeur, de coiffeuse, c'est pas que de la coupe ou de la couleur. Il y a tout ça, mais il y a aussi toute cette communication, cette prise en charge, cette empathie que tu peux avoir. Et quelque part, après, tu as des clients fidèles parce que voilà, tu rentres dans leurs histoires. J'ai envie de dire, c'est comme l'infirmier qui vit à domicile. Tu commences à faire partie de la famille un petit peu et on te raconte, c'est ça? Ouais. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et après, il faut aimer aussi être en contact avec la clientèle. Faut pas. Ouais. Il y en a qui ont commencé, elles se sont dit, je vais faire le même métier que toi et tout. Elles ont commencé, et en fait, elles n'ont pas du tout aimé être en contact avec la clientèle, leur toucher les cheveux. Ah Et oui, c'est c'est vraiment, compliqué. faut vraiment aimer ça et pas avoir peur de communiquer, de s'ouvrir et d'écouter. D'écouter. L'écoute, ouais, ouais, c'est vrai. Alors, on a vu voilà tout le beau côté, mais quelles sont les difficultés que toi tu as rencontrées ou alors que tu rencontres encore, sur lesquelles tu es confronté dans ton métier? Qu'est-ce qui est le plus difficile selon toi dans ce métier? Hum, le plus Rien. difficile. Attends, je cherche. Bon, des fois, on en rit, mais c'est des petites bêtises. Hein. Quand une fille, elle vient et qu'elle te dit, on m'a pas dit ce prix-là, c'est cher, bah, en fait, vous les pris avant, donc ça peut être le seul, le petit. Ou dire, j'ai pas fait d'aîné alors qu'elles ont fait du aîné et que t'as passé 1 heure à faire un test. Mis à part ça, bah, Bon, ça c'est la passionnée qui parle, elle est prête à tout. ouais, pour ma part, mis à part, bah, après, si vous voulez faire un métier, admettons dans la coiffure ou autre, sachez que vous allez être souvent debout. C'est ça. Merci. Et que Ici. votre samedi, c'est cuit. J'assiste même plus à tous les mariages, aux réunions de famille, à tout ça, faut oublier. Pour moi, les inconvénients, c'est ça. Mhm. Et c'est les plus pour Mhm. moi. Sinon, au niveau du Mhm. métier, non. Ouais, donc la position debout, il faut être bien consciente de ça, le fait de devoir communiquer. Si on n'aime pas communiquer, ça va être compliqué. Ouais. Et puis les horaires. Tout à l'heure, quand on t'attendait, quand j'ai lancé le live, je disais, bah là, travailler et demain c'est le week-end. Alors souvent le week-end c'est chargé, donc ils ont beaucoup de clients, souvent en fin de semaine aussi. Enfin, je pense que c'est ça, Et, mais on oublie les samedis, et quoi. ça, le vendredi, le samedi, c'est les plus grosses journées. Et du coup, le moment où à peu près tout le monde va faire les courses, vont boire un café entre elles, vont s'amuser, se faire belle, bah nous, on s'occupe d'elles. Voilà. Donc, il faut penser à Bon. ça. Après, enfin, c'est pas un inconvénient non plus. Mm, mm, Moi, je trouve mm, qu'on est passionné, bah, on se dit, allez, bah, j'ai pas le samedi, bah, j'ai le lundi, c'est tout. mm, mm. Mais Mais en fait, c'est pour ça que tu as eu du mal à trouver. ouais, je Parce pense. que quand on est Mais passionné, on voit pas vraiment le négatif en fait. non, On se dit bah, pour faire ce métier-là, je sais que j'accepte ça. Mais c'est important de le dire aux gens parce que bah voilà, il y a des gens qui se rendent pas compte, comme tu disais, la position debout, ou alors se dire voilà, il va falloir communiquer avec la clientèle. Si les gens ne se mettent pas ça dans la tête, les jeunes surtout, bah voilà, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas aussi à envoyer les enfants, les jeunes faire des stages, aller voir et poser des questions parce que entre ce qu'ils lisent dans les livres ou l'imaginaire qu'ils ont des métiers, il y a parfois un faux. C'est important d'aller directement parler avec les personnes qui exercent avec passion leur métier. Voilà. Donc et même si elles ont du mal à trouver le négatif tellement elles sont passionnées. j'avais Et trouvé quand même. donc pas de difficulté. Et en tant que patronne, parce que ça, peut-être que c'est un peu plus compliqué finalement que vraiment être coiffeuse, parce que bon, voilà, toi, tu as ta passion de la coiffure, mais tout le reste, le fait de gérer un établissement, des salariés, tout ça, non, tu vois pas de difficulté Euh, particulière. enfin, si. Et plus contraignant, c'est plus de responsabilité, plus de. En gros, on a la tête partout. C'est ça.
Il Ah bah, il faut faut. Ouais. gérer. Il faut gérer les stocks, il faut gérer la communication, il faut gérer est-ce qu'il reste du café, est-ce que la cliente demain elle voudra un thé, il y en aura, est-ce qu'il y a tous les produits, est-ce que faut tout gérer les encaissements, savoir si tout a été bien compté, s'il n'y a pas d'erreur, que la fille qu'elle se sente bien, qu'elle ait vraiment eu ce qu'elle désirait comme son rendez-vous, c'était un balayage, qu'on se trompe pas non plus, il faut tout gérer, il faut le planning, il faut qu'on soit dans les temps. Non, d'être patronne, c'est être multifonction en fait. C'est ça, tu es un vrai chef d'orchestre et c'est pluridisciplinaire. Hein. Ça, c'est clair que tu es sur plein de choses en même temps. Mais bon, ça a l'air de te plaire quand même. On gère. On en Bon, apprend tous on les gère. jours. On en apprend tous les jours. Ça fait Mm. 2 ans. Donc, Alors, c'est une question que j'ai pensé là tout à l'heure, mais on parle souvent maintenant de problèmes d'allergie avec les nouveaux produits, les choses comme ça, et des gens qui demandent de plus en plus de naturel. Comment toi tu fais pour t'adapter à tout ça? alors, nous, on est parti déjà sur une gamme à base d'huile d'abricot, donc qui s'appelle Color Oil de chez Redken. Donc Mhm. concerne la coloration, on travaille avec ça. Du coup, il n'y a plus l'ammoniac qu'il y a dans les autres. En ce D'accord. qui concerne les produits bio, moi, c'est vraiment le seul point, on va dire, sur lequel j'ai un peu basculé. Parce Mhm. on va pas dire que je suis pas une fan du bio. Mais Mhm. personnellement, quelqu'un qui fait comme du henné, tout le monde va me dire c'est bio. Bah, moi, je vais Mhm. dire non, avec du henné, il recouvre tout ton cheveu, tu peux plus rien faire. Donc pour moi, le Voilà. bio n'est pas forcément Ouais. Ouais, ouais, mais ça, c'est. Voilà. c'est Le tout à bio, chacun. Mais c'est souvent une étiquette. Ouais, ouais, c'est aussi une étiquette. Et voilà, puis de toute façon, on paye les labels, c'est pas pour rien. Voilà. après, je C'est- parle pas pour Il y a l'envers. moi, je Ouais. parle en produits Mhm. techniques. Maintenant, on produit shampoing, les huiles ou les. Enfin, d'ailleurs, j'ai une gamme que je vends au salon qui s'appelle Jasmine. C'est des produits bio. Je les mets aussi sur mes cheveux. Ça, je kiffe. Par contre, je suis pour et tout. Mais comme je dis, tout ce qui est bio n'est pas forcément bon pour nous. Moi, personnellement, j'ai déjà testé des shampoings bio ou sans Mhm. sulfate, sans parabènes, sans ça. On a l'impression qu'on n'a même pas lavé nos cheveux, quoi. Ils sont tout gras. Mhm. Donc, Ouais, il ouais, faut quand ouais. même un peu de produits qui va laver le cheveu. Donc, moi, je reste vraiment sur le B à bas de la coiffure, sur mes petites fiches techniques. Mhm. Non, bien sûr, on essaie d'évoluer, d'aller vers l'avant. Et tout ce qui sort, on est obligé de suivre un peu le mood, hein, pour rester connecté. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'es obligé de rester vraiment toujours à l'affût des nouveautés, des nouvelles choses, et puis des demandes aussi peut-être de tes clientes aussi. Donc le plus quand on vient chez toi dans ton cabinet, c'est déjà l'accueil, hein, vous avez compris, le sourire, l'accueil. Bon, les lieux, on en parle tout de suite. Magnifique. Enfin, moi, les photos que tu mets, franchement, je suis pas encore venue. Redonne l'adresse. Alors, c'est au 324 rue de la Noix, à Roubaix. À Roubaix. Sincèrement, ces maisons de maître, en fait, c'est magnifique. Enfin, moi, les photos que tu as mis, sincèrement, waouh! Ils sont belles. Il y a la petite touche vraiment très très agréable. Franchement, on a envie de s'installer. Donc voilà, j'espère en profiter à un moment donné quand je reviens dans le Nord. Mais en tout cas, déjà sur les photos. Donc tu as la petite touche personnelle, c'est l'accueil, le sourire, le lieu. Et là, tu viens de nous parler des conseils parce que ça aussi, c'est une branche. Que les coiffeurs développent, c'est-à-dire vendre et donner des conseils au niveau de tout ce qui est soin du cheveu et entretien. Ça, il faut être formé ou vous le faites déjà dans votre formation ou il faut que tu restes. Dans la formation basique, on a le côté conseil et vente qui est intégré dans notre formation, dans le cursus scolaire. D'accord, C'est primordial. d'accord, d'accord. Et après, tu dois te mettre à jour régulièrement. Enfin voilà, peut-être que tu as aussi des vendeurs. Je sais pas s'il y a comme chez les médecins, là, des genres de laboratoires qui viennent avec des produits, vous expliquer ce qu'il y a. Je sais pas s'il y a ça dans la coiffure. Oui, Je pose des questions comme ça parce que je me pose la question. mais en fait, il y a des stages à l'année où on va découvrir les D'accord. nouveautés. Admettons, aller en laboratoire, ils ont étudié un nouveau produit révolutionnaire comme Color Oil. Un exemple d'ailleurs, c'est l'un des derniers. Du coup, on a été en formation, on avait une petite soirée inauguration. On a découvert tout ce qu'il y avait dans le produit, que ça tenait autant qu'une couleur
une couleur normale d'oxydation, sauf que c'était pas une coloration d'oxydation. Et à la D'accord. base de l'Occident, ils ont mis de l'huile d'abricot. Donc, on reste vraiment dans l'air du temps, dans Ouais. quelque chose de naturel et en même temps dans quelque chose qui va durer. Donc, D'accord. bah, on a été à eux et du coup, ils ont présenté le produit à tous les coiffeurs qui travaillent avec leur marque. Ça marche un peu comme ça chez nous. Et souvent, bah, c'est pareil pour la coupe, pour les balayages, pour les tendances. Ils font des formations régulièrement. Il faut se tenir. Voilà, donc c'est aussi de la formation continue et du renouvellement et voilà, on reste pas figé, voilà. Donc si votre coiffeuse ne fait jamais de formation, ne se tient pas au courant, posez-vous des questions. C'est important aussi qu'il y ait ça. C'est super, franchement. Donc pour revenir sur le lieu, euh, il est quand même unique ton lieu là où Euh, tu es, où tu as ouvert ta, c'est quand même. Franchement, on a eu un coup de cœur. Quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est ici. En fait, c'est trop beau. Il y a des hauts plafonds. Le mur, il est splendide. Ah C'est des oui, petites moulures au plafond. Franchement, il est trop beau. c'est vraiment top. Ouais. Donc n'hésitez pas si vous êtes dans le nord, les Hauts-de-France, Roubaix, on est derrière MacArthur Glen, c'est ça, hein, Oui, rue de la Noix. N'hésitez pas, passez voir ce magnifique endroit et ce salon de coiffure qui est tenu par Sony, une passionnée, une vraie passionnée qui continue à se former, qui forme ses équipes. Voilà. Et au niveau des stagiaires, alors comment? Parce que moi, je sais qu'à un moment donné, c'était compliqué justement. Les stagiaires en BP, souvent, elles me disaient, bon, on trouve pas de lieu de stage. Est-ce que est-ce que c'est toujours le cas ou parce que moi, il y a quelques années de ça, mais est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est compliqué de trouver des stages? en fait, quand elles passent leur BP, elles le passent en contrat d'apprentissage. Et souvent, quand on se retrouve en ayant fait 2 années de CAP et qu'on bascule sur un BP, bah souvent on a 16, 17, 18. Donc à partir d'un certain âge, ça commence à coûter cher pour l'employé. Mais après, il y a les C'est ça. subventions, l'État aide. Donc moi, je trouve que bah, si quelqu'un s'est déjà coupé, elle a des bases et tout, moi, ça ne me dérange pas de l'apprendre, et sachant que l'État nous aide à justement ouvrir nos portes à des apprentis pour qu'ils apprennent le métier, bah, Super. faut pas hésiter, quoi. Je pense que bah, D'accord, super. c'est les Donc voilà, demain, mais c'est vrai que c'est faut, compliqué. c'est plus compliqué. Ouais, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment avoir. On sent que toi, tu es disponible. De toute façon, tu aimes bien la transmission. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, tu voulais faire de la master et puis voilà, voir un petit peu si tu pouvais transmettre. On sent qu'il y a de la transmission du savoir et l'envie voilà, d'accompagner justement les jeunes. Et c'est pour ça aussi que tu as accepté de présenter ton métier ce soir. C'est top. Mais c'est pas le cas de tous les salons. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà. N'allez pas tous taper chez Sony, mais en tout cas, pourquoi pas si vous avez du mal ou si vous avez, voilà, quand il y aura de la place, parce que c'est vrai, c'est ça aussi, hein, c'est ça la difficulté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc voilà, mais assurez-vous que vous allez être vraiment encadré. C'est ça aussi qui est important, parce que des fois, on se retrouve dans des salons où ben, les jeunes ne sont pas encadrés. Et ça, c'est important, ça fait partie aussi de ton métier. C'est pas mal de responsabilités que tu as, hein, quand même. Hein, c'est important. Après, enfin, j'aime bien, ça me dérange pas du tout. J'adore transmettre. Donc, Alors, ouais. si là, il y a des jeunes qui se disent, voilà, qui ont démarré dans la coiffure, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour réussir justement dans la coiffure? Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce qu'elles doivent développer pour réussir? Ben, pour moi, c'est acquérir déjà les bases, Mhm. bien apprendre vos numéros de colorimétrie. Ça sent la prof là, qui va faire une interro ce week-end. Faites gaffe, les filles, hein. Apprendre, bien apprendre son métier, il faut qu'elle soit passionnée. Et je pense qu'après, ça va tout seul, hein. Parce que, comment dire, quelqu'un peut être très studieux, Mhm. va avoir des très bonnes notes à l'école et toucher les cheveux, ça lui plaît pas. Ou... Vous voyez, donc Mhm. je pense qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait. C'est important dans tous les métiers, pas que dans la coiffure. Et si on n'aime pas ce qu'on fait, on sera malheureux tôt ou tard. Mhm. Donc, Tout à fait, vivez vos tout rêves. à fait. Voilà. Et alors, en plus, ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous êtes passionné, que vous aimez ça, enfin, ça fait partie des métiers où l'intelligence artificielle aura beaucoup de mal, je pense. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de technologies qui évoluent, mais la coiffure,
vous avez encore de beaux jours devant vous, mesdames et messieurs les coiffeurs et coiffeuses. Donc voilà, c'est un métier quand même où voilà, il faut se dire qu'on a encore besoin de vous. Bien, la machine, on n'est pas encore prête à donner notre tête à un robot. C'est qu'ils ont inventé cette machine-là en Chine. Tu Oui, sais? oui, mais voilà, il faut qu'il parle, il faut qu'il ressente, il y a Ouais. plein de choses qui se passent dans le soin, hein. C'est voilà, c'est comme les soignants. Les masseurs me disent ouais, il y a des choses qui se font. Non, il y a plein de choses qui se passent d'humain à humain. Et sincèrement, voilà, un robot, on est tranquille là, encore un petit bout de temps. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de faire voilà, ce métier, n'hésitez pas. Euh, Bah, je crois qu'on a fait le tour. Alors, toi, par rapport à tes objectifs professionnels, là, comment tu vois ton avenir professionnel? Est-ce que tu as des envies? Voilà, dis-moi un petit peu. Euh, on va dire que j'aurais aimé développer un peu plus ma clientèle, parce que qui dit développer la clientèle dit avoir plus de coiffeuses. Qui dit avoir plus de coiffeuses, bah, plus de disponibilité également. Et, euh, Mhm. et pourquoi pas, à l'international, coiffer des gens de partout, Mhm. ça me plairait. Des franchises Sony plus tard. Why not? Bah oui, non, non, Pourquoi mais pas? il faut voir grand, hein. Avec toujours cette petite marque de fabrique qui est la tienne, le sourire, la communication. Alors, il y a des très beaux messages, hein. On te dit que tu es la plus belle, que tu es la meilleure, que tu déchires. Ah là là, il y a des fans, hein. On a tout le fan club là, hein. Alors, on ne sait pas si c'est les clientes ou les stagiaires. Si c'est les stagiaires, n'oubliez pas vos numéros de couleur là, parce que j'ai senti que c'était là-dessus qu'il fallait bien réviser. En tout cas, super. Bonsoir, Natacha. Oui, alors je pense que il faut, voilà, c'est un métier qui est vraiment encore, voilà, humain, dans lequel il faut, voilà, continuer à se former. Et tu l'as très bien dit, c'est pas rien de se lancer dans ce métier-là. Il faut être chef d'orchestre. Mais il faut croire en ses rêves. Et ça, c'est le message que tu as donné ce soir. Et ça m'a bien plu parce que il y en a plein qui se freinent et beaucoup de jeunes qui se freinent en se disant c'est pas possible. Et ben si, et si. Et ben voilà, Sony, voilà, c'est un exemple. J'espère pour toi vraiment que tu vas pouvoir développer ton cabinet je sais pas si on dit un cabinet, ton salon de coiffure. Moi, je reste dans les soins, mais tu vois, c'est pareil, les soins, cabinet, soins, voilà. Et en tout cas que voilà, ton salon de coiffure va être connu. Alors, n'oubliez pas, c'est à Roubaix, derrière MacArthur-Glen, rue de la Noix, le numéro 324. 324. Sinon, tu es sur les réseaux et régulièrement, sur Instagram, tu postes aussi, voilà. Alors, je sais pas si on dit tes créations parce que c'est la tête des gens, mais bon, ce que tu fais, voilà. Et c'est sympa aussi de voir ça. Donc, n'hésitez pas. Donc, pour prendre rendez-vous dans ton salon, on fait comment? On téléphone, voilà, comment ça se Le passe? lien, C'est sur le rendez-vous? lien dans la bio Sony Studio, et du coup, vous cliquez sur Planity et vous pouvez prendre rendez-vous Mhm. en ligne directement. Il y a les horaires, il y a les tarifs, et c'est assez simple, c'est comme Doctolib, mais pour les coiffeurs. D'accord, ok, ben même ça, il faut savoir, hein, utiliser les logiciels, les applications, ça fait partie aussi du métier. Donc voilà. Et si vous voulez avoir des conseils, voir un petit peu voilà, où se trouve le salon, ben, n'hésitez pas à contacter Sony sur son compte Instagram, Sony Coiffure. Est-ce que tu as un petit mot pour toutes les personnes qui souhaitent faire ton métier, les jeunes qui se recherchent, qui se posent des questions? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? Euh, Bah, vraiment, il faut essayer, commencer déjà par faire un stage pour voir si vous aimez vraiment ça. Euh, Parce qu'il y en a beaucoup qui arrêtent malheureusement, soit parce qu'elles ont un mauvais salon ou une mauvaise patronne ou des mauvais collègues, du coup elles arrêtent tout alors qu'elles adoraient ça. Donc moi je vous dis franchement, faut pas lâcher. Et même si admettons vous êtes dans un mauvais salon, bah Dieu est grand, peut-être que le prochain salon il sera mieux. Faut pas lâcher, faut croire en ses rêves, comme je disais, et voilà. Faut vivre le moment, Ben, comment? faut vivre la chose, quoi. Faut vivre la chose, mais c'est ça aussi. Alors merci vraiment parce que croire en ses rêves, c'est quelque chose que
j'aime beaucoup dire aux jeunes parce qu'ils sont des fois dépités. Et on leur voilà, ils ont l'impression que c'est des montagnes. Ben, inspirez-vous des gens qui vous entourent, posez des questions, faites-vous coiffer, demandez à la coiffeuse comment elle a fait son métier, comment elle en est arrivée là, posez des questions, il ne faut pas hésiter. Il n'y a que comme ça qu'on va trouver sa voie professionnelle, c'est en interrogeant et en testant. Donc voilà, et se faire en posant des questions à ceux qui vivent leur métier avec passion, on a vraiment une image réelle du métier. C'est-à-dire que là, tu nous dis vraiment, c'est difficile pour les week-ends, c'est ceci, cela. Tu nous donnes vraiment les idées et c'est ça qui est important. Donc n'hésitez pas. Un petit mot de la fin, à part vivez vos rêves. Non, c'est tout. Merci sur tout le monde. Merci d'avoir participé à ce petit live. Oui. Merci à toi invité. C'était cool. Bah avec plaisir, avec plaisir. Si je devais inviter une coiffeuse qui est passionnée par son métier, ça devait être toi. Donc je suis très contente d'avoir réussi à t'avoir ce soir avec nous. N'hésitez pas à vous poser des questions, puis il y aura le replay sur YouTube. Donc comme ça, voilà, si les personnes qui n'ont pas pu venir, pas pu poser leurs questions, il y a le replay et je mettrai l'adresse du salon pour celles qui n'ont pas entendu. Voilà. Sinon, abonnez-vous au compte Sony Coiffure tout simplement. En plus, vous verrez régulièrement voilà, ce que Sony fait dans son salon avec voilà, son équipe. Et puis, vous verrez aussi le très bel endroit que j'aime particulièrement. Mais j'y suis pas encore allée, mais il faut que je prenne date. Hein. Là, il faut que je vienne. Hein. Il n'y a pas. Merci beaucoup, Sony. Merci pour ton sourire et tous tes conseils. Donc, je te dis à très bientôt. Merci à toi. Bonne soirée. Toi aussi. Ça va, bisous.